Salut et bienvenue dans ta dose hebdomadaire de musique. Et aujourd'hui, on va parler de Dua Lipa, l'album de Dua Lipa, Future Nostalgia. Alors là, j'ai la version Moonlight, mais on va parler plus de l'autre version, puisque les meilleurs titres, les titres les plus connus sont dessus, malgré que la version Moonlight est, je trouve, quand même meilleure, parce qu'il y a des titres comme genre, par exemple, We're Good ou Fever, par exemple, pour ne citer que ça, qui sont vraiment sympas à écouter, surtout en vinyle, parce que les vinyles sont chargés. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, un vinyle, genre, il fait 20 minutes le truc, c'est abusé. Ouais, donc c'est cool à écouter. Voilà, donc voilà, si vous voulez acheter cet album déjà, passez par mon lien, s'il vous plaît. Comme j'ai dit, mon objectif, c'est pas forcément de faire de l'argent, mais c'est juste d'avoir un vinyle par semaine à genre parler, à évoquer. Donc, c'est ça qui est cool. Mais voilà, donc si vous voulez prendre l'album, prenez-le plutôt en version Moonlight. Qu'en classique, vous aurez plus de titres. Donc voilà, qui ne veut pas plus de titres, je me demande. Et aussi, voilà, vous avez aussi mes réseaux en description. Donc on va parler de cet album qui est quand même, je trouve, voilà, quand elle est arrivée avec cet album, elle a un petit peu tout éclaté parce que je trouve que c'est vraiment la quintessence de la pop des années 2020. En tout cas, c'est vraiment, je trouve qu'elle a eu un impact sur la pop, parce que c'est genre, je trouve important, vraiment important. Et en plus, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'elle a appelé quand même son album Future Nostalgia, et ça se ressent ultra en fait, genre c'est vraiment ultra intéressant parce que ça en fait c'est juste la nostalgie future en fait. Parce que elle sait, tellement son album est bien, elle sait que vous êtes nostalgique de ses titres, et je trouve ça ultra intéressant cette manière de penser pour un album en tout cas, et voilà, je trouve ça ultra cool. Elle avait explosé en 2017 avec son autre album, mais c'est celui-là qui a quand même fondé les bases de son top 20, quoi. Là, elle est dans le top 20 Spotify en tout cas. Et ouais, c'est ça qui lui a permis justement d'en arriver là. Et ouais, c'est genre c'est impressionnant, et c'est tout, ça marche toujours aussi bien, et ça a été ultra bien produit. Et voilà, c'est ça qui est cool. Donc on va passer à l'objet de suite. Donc on a la première couverture avec Dua Lipa. Devant, là on a le milieu, hop, qui est ici. Et on a les titres derrière avec une lune. Voilà, donc je vais sortir directement. Euh, le vinyle qui est, je trouve, ultra cool aussi. Certes, il est noir, hein, mais la lune au milieu est genre vraiment très très classe. Qui est des deux côtés, hein, voilà, donc il n'y a pas forcément de changement sur ça. Et comme je dis, genre c'est vraiment ultra chargé, j'ai jamais vu ça, genre imaginez, chaque chanson fait 3 minutes là, sur ça. 3 minutes, on est sur du 18 minutes, il y en a 6. Vous savez, ce que genre là l'argent vous l'avez, genre. Donc maintenant on va passer aux écoutes. Donc on va commencer par la plus connue de l'album, Don't Start Now, de Dua Lipa, qui a genre 2,3 milliards de streams sur Spotify, ce qui est insane. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Donc, Don't Start Now, comme j'ai dit, vraiment, c'est un petit peu le pionnier de cette pop disco qui marche tellement bien de nos jours. Et ouais, ça se voit vraiment, et je trouve que c'est une chanson tellement travaillée. Déjà dans la création, dans la production, dans les paroles. Voilà, ça se voit que ça a été fait pour être un hit, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, et je trouve ça cool. Et ce qui est bien, c'est aussi, c'est genre ça passe partout, genre vraiment tout le monde est censé aimer ça. Je trouve que t'as pas forcément de problème à passer ça genre en soirée ou quoi. Donc c'est cool en fait. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment la ligne de basse qui est aussi genre insane. Moi, je suis trop fan de basse, et genre
Je trouve que c'est genre cet album, ça représente trop ça. Il y a de la basse partout et ça marche trop bien. Genre, on le voit en pop, ça marche trop bien. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de Voice Note. Mais ouais, ça marche juste trop bien, quoi. On va passer à la prochaine chanson qui va être, je pense, Love Again, qui est vraiment plus différente que des autres. Et justement, c'est pour ça que je vais en parler maintenant. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. 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 Love Again qui est différent quand même, vraiment différent de l'autre, en tout cas de Don't Start Now, mais pas forcément dans un mauvais sens. Et je trouve qu'en fait c'est ça qui donne de l'âme à ce record en fait. Et voilà, je trouve ça vraiment ultra cool d'avoir des trucs différents, mais que tous les trucs différents marchent en même temps, tu vois. Genre c'est fort de sa part et je trouve qu'en fait c'est un album, genre c'est un des albums où genre tu vas prendre une chanson au hasard et tu sais que ça va être bien, genre. C'est genre c'est rare que j'ai vu ça, tu vois. J'ai rare de voir ça, mais genre je trouve que ouais, ça justement ça définit bien ça et voilà. Donc on va passer justement à la prochaine et à la dernière. J'aurais bien voulu en écouter plus, mais je trouve que ça a duré un peu trop de temps, vu qu'il y en a déjà énormément qui sont bien. Donc voilà, on va un petit peu skipper. Voilà, si vous connaissez pas du tout, allez écouter un petit peu tout. Assez sympa. Voilà, donc on va écouter Break My Heart, qui est juste après celle-là, justement, dans l'album. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100,000,000 times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. 'Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? J'ai pris cette chanson juste pour les basses, en fait, la basse. Enfin, juste, je voulais vous faire genre voir un petit peu ce que je parlais, genre en termes de basse et tout ça. Et je trouve que ça rend trop bien. Essayez d'avoir un casque quand même pour si vous avez une écoute comme ça. Mais ouais, je trouve que ça reflète trop bien. Et je trouve que cette basse, c'est un petit peu le fil rouge de cet album. Et je trouve que ça passe trop bien. Genre, c'est comme j'ai dit, je suis fan. Et je trouve que ouais, tout va bien en fait. Genre, tous les accords, les trucs, c'est trop bien fait en fait. Et ça qui est cool. Voilà, mais en tout cas, si vous connaissez pas forcément le record, juste allez voir sur Spotify, vous prenez un truc au hasard et vous écoutez. Et normalement, c'est censé être bien. Au moins, vous êtes censé aimer. Si vous aimez bien les trois que je vous ai présentés là, donc voilà. Sur ce, on va passer à la note. Donc, pour la note de cet album, je vais lui donner un facile, honnêtement facile,
10 parce que, et là ça serait vraiment 10, je sais que j'ai dit 10 pour celui de Disclosure, mais là ça serait vraiment 10 parce que je trouve que vraiment tu prends n'importe quel titre de l'album, n'importe quel titre, et ça marche, tu vois, ça marche trop bien. Et je trouve que c'est la quintessence de la pop actuelle. Je ne connais pas un album qui soit meilleur que cet album en termes de pop actuel. Je n'ai pas de souvenir, je n'ai pas de... Voilà, je trouve que c'est le meilleur album pop que vous puissiez acheter. Et donc voilà, donc si vous comptez l'acheter, comme j'ai dit, comme à chaque fois, merci de passer par mon lien dans la description. Et donc voilà, ça me permettra de continuer cette série pour pouvoir tout justement acheter de nouveaux vinyles et vous en parler chaque semaine. Sur ce, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Et sur ce, salut!